payez ensemble ou séparément? Alors attendez, ça va dépendre. Je comprends. Ça va dépendre de quoi en fait? Je comprends pas. Eh ben disons que... Est-ce que ce soir on va chez toi ou on va chez moi? C'est notre premier rendez-vous en fait. On va régler séparément. Très bien. Mais t'es sérieux? Ah, attends, c'est donnant. Mais tu te rends compte de ce que tu fais? Moi, quand je place mes billes, j'attends un retour sur mon investissement, c'est normal. Et là, je t'avoue que depuis 1 minute, investir sur toi en termes de rentabilité... Attends, donc moi je suis un investissement? Plus maintenant! C'est ce que j'essaie de te dire. Mais tu l'étais encore il y a 1 minute. C'est une vraie saloperie. Si t'arrives à me trouver une seule bonne raison pour que je paye l'addition, je la paye. T'as 3 chances. Par galanterie? Alors, la galanterie n'existe plus depuis le moment où les féministes ont estimé que même vous tenir la porte, c'était sexiste. Complètement débile, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça marche pas. Il te reste 2 chances. Je sais pas, parce que t'es le mec. Alors je pensais qu'on faisait plus aucune différence entre les hommes et les femmes. Hein, qu'on était tous exactement sur le même pied d'égalité. Bah oui. Bah voilà, moi je paye pas. C'est ma manière à moi d'être féministe. Pourquoi c'est féministe? Eh ben je ne rabaisse pas la femme avec tout mon pognon, j'estime qu'elle est assez forte et indépendante pour payer elle-même ce qu'elle mange. J'ai pas pris d'argent. Bah t'es dans la merde. Attends, il me reste encore une dernière chance. Absolument. Si je te passe le numéro d'une copine d'info, ça le fait? Elles sont très fortes. Imbattables. Bon, dis-moi la vérité. Oui, t'as grossi. Quoi? Bah, tu m'as dit de... De me dire la vérité, ouais. Quel rapport avec... Bah, quel rapport? Disons que c'est la vérité qui me paraissait la plus claire. Fils de... Non, mais attends, c'est pas ça, c'est pas compris d'ailleurs. Bon, je t'en veux pas pour le fils de pute, c'était mérité. Mais sache que c'était vraiment ce que je voulais dire. Pardon? Pas, vraiment pas! Oh la vache, c'était vraiment pas ce que je voulais dire pour non, je te jure, tu peux me croire sur parole. Bah vas-y alors, je t'écoute. Et oui. Et bah, disons que c'est pas la vérité la plus flagrante, mais qu'elle est bien là, quoi. Mais je vais te dévisser la tête. Et non, j'ai senti aussi en le disant que c'était pas du tout le genre de truc qui allait arranger les choses, mais écoute ça. Tu vas la fermer ta gueule? À tout jamais. Est-ce que t'as été boire un verre avec ton ex la semaine dernière quand elle était là? Tu veux pas qu'on en revienne au moment où t'étais grosse? Ça c'est de la part de la grosse. Wow. Si tu veux pas te manger une autre tarte au marron, t'as intérêt à te mettre à table. Tu fais quand même beaucoup de références à la bouffe. À un moment donné, faudra pas s'étonner d'avoir un gros cul. Il me chauffe ce con, il me chauffe. Wow. Alors tu parles ou je te remets une praline? Une patate. Une droite. Merde, avec ta tête de buffet à volonté, T'as là. revu cette pute ou pas? Oui. Mais attends! Wow, vite, dépêche. Dis-toi qu'elle a vachement grossi. Qu'est-ce que tu veux que ça me... Elle a grossi comment? Ah, énorme. Plus que... Ah, rien à voir. Tu t'en tires bien. Théo, t'as fait le DM pour demain? Non. Théo... Évidemment que je l'ai fait, mais tu peux bouffer du crabe si tu penses que je vais te le passer. Je pensais qu'on était copains, Théo. On n'a jamais été potes. C'est vachement dur ce que tu me dis là, Théo. J'en ai rien à foutre. La dernière fois que je t'ai passé mon devoir, t'as recopié mot pour mot, t'as même pas voulu te dénoncer, résultat on a eu 0 tous les deux. Ouais, mais on en a gardé un super souvenir, non? Dis-toi qu'un jour tu pourras dire à tes enfants... Allô? Allô? Quoi? Ouais, désolé, on a été coupé. Non, c'est moi qui ai raccroché. Ouais, il doit y avoir un problème de réseau ou quoi, je sais pas. Bref. Bon, sinon... Ah, Théo... Quoi? C'est encore moi. Écoute, je suis vraiment dans la merde et j'ai besoin qu'un pote me sorte de là. C'est toi qui as mis de la musique? Non? Écoute, ça va te paraître... invraisemblable, mais j'ai pas fait le devoir, voilà. J'ai dû m'occuper de ma mère qui est malade, la pauvre, et... Ah, je savais pas, je suis désolé. Non, t'en fais pas, on tient le coup, mais... C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Qu'est-ce qu'elle a? Un ongle incarné. Ah putain. Donc si t'arrivais à trouver la bonté en toi de me prêter ton devoir, tu nous rendrais un fier service, Théo. Ah, mais c'est pas vrai, mais coupe ta musique de merde. Bon, je veux bien te le passer, mais c'est la dernière fois. Ah, t'es un pote, merci mon titi. Et tu changes les réponses. Évidemment. Je vais maintenant rendre les copies. Théo, Jason, vous viendrez me voir à la fin du cours. J'en ai marre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis nul, je vais encore me prendre une soufflante par mon patron là, j'en ai marre, j'arrive à rien, je sens rien. Qu'est-ce que tu racontes, t'arrives à rien? La fille de l'autre soir, c'était un échec peut-être? Elle m'a filé un faux numéro. Ah bah oui, c'est un échec. Mais justement, gars, c'est le moment de changer ce mindset négatif et de reprendre confiance. Ah ouais, je fais quoi? Je claque des doigts comme Joséphine? Non, tu télécharges juste Deep Belief. Et là, je peux te dire que tout va changer. Je pense que ça peut aider avec les filles aussi? Surtout avec les filles. En fait, c'est une application d'auto-hypnose et d'affirmation positive pour la confiance en soi. Et en fait, chaque jour, t'as une séance hyper agréable à écouter avant de dormir. Pour reprogrammer en fait ton subconscient en 21 jours. Et c'est des petites séances de 15 minutes qui sont conçues par des experts en hypnose et neurosciences et c'est hyper efficace. Elliot, c'est quoi ces sites sur lesquels tu vas? Quoi? Quel site? Tu sais très bien de quoi je parle. Regarde ton historique, on dirait une vitrine YouPorn. YouPorn? C'est qui ça? Arrête, chut. Bah non, mais je vois pas de quoi tu parles. Ah, tu vois pas de quoi je parle? Non. Donc c'est pas toi qui as souscrit un abonnement premium avec ma carte? Je suis choqué par ces accusations. C'est une insulte envers moi et mon intégrité. Donc, Elliot, la matraque du 78, c'est pas toi? Je suis choqué. Ça va, on a compris, t'es choqué. Jamais je prends plus de parole. Donc tu me soutiens droit dans les yeux que c'est pas toi? Mais arrête, maman, parce que vraiment là, je commence à me sentir insulté en fait. Petit con. T'avais actionné la caméra, j'ai tout vu. Quoi? La caméra, là, tu vois? Elle était active. 17 connexions par jour, mais t'es un babouin ou quoi? Mais là, ça m'a pu être un pervers, c'est une déviance sexuelle. Parce qu'en fait, c'était un spam. Pardon? Un spam? Qui rentre tes coordonnées bancaires tout seul? Oui.
Ou un pirate. Non, moi je pense plutôt que c'est un gros pervers qui s'appelle Elliot, c'est tout. Elliot le pirate. Elliot le gros porc. Ça sonne plus juste en effet. Donc ça, confisqué, et je te préviens maintenant, je vais t'avoir à l'œil. Parce que je vais t'expliquer. Aïe! Ça va? C'est quoi ça? C'est ça ta matraque du 78? Salut les gars, ouais, à la prochaine. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? T'es pas parti? Ah bah non, moi je suis chaud de rester, ça te dérange pas? Bah... Super! On boit un godet? Tu veux une bière? Ouais, vas-y. Ok! Elles sont au frigo, je crois. Chaud, tu m'en prends une aussi. Casse les couilles, ce mec a jamais parti, à chaque fois c'est pareil. Mais gros, y a plus de bière, hein? Bah c'est pas grave, t'inquiète. Ah putain, mais rentre chez toi, putain, y a plus de bière, qu'est-ce que tu fous là? Tu fais quoi là? Je me suis dit, comme y a plus rien à boire, on a qu'à se mater un film. Mais t'es sérieux, gros? Bon, allez. Non! On met un Disney. Bon. Non, il est 5h du matin. Allez, viens poser un cul, mais Bayana. Tu veux pas rentrer chez toi? Non, ça va. Non, mais c'est une façon polie de te dire casse-toi en fait. Ah, tu veux que je m'en aille? Voilà. Ouais. Bon. Je peux au moins terminer ma... Bon. Bah, j'y vais. Oh gros, putain, pourquoi t'as retiré ton ben? C'était pour m'enrouler dans les draps, j'aime bien. Allez, gicle. Un petit coup de main pour ranger. Bon, là j'y vais. Bonne nuit, vieux. Salut. Qu'est-ce que tu fais là, petite merde? Je me suis comporté comme une merde avec toi. Je te demande pardon, Sarah. Vite. Écoute, j'ai déconné, d'accord, mais on a tous droit à une deuxième chance, T'as non? couché avec ma mère. Et je le regrette profondément. Et 2 heures après, tu t'es tapé ma sœur. Encore une fois, les regrets sont très très hauts. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, en fait? Je voulais juste informer qu'aujourd'hui, je suis un homme changé. Mais qu'est-ce que tu me parles de changer? Ça s'est passé avant-hier. C'est vrai. Et je peux te dire qu'en 48 heures, on a le temps de potasser. Casse-toi, les gars. Attends, ok, mais dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Là, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu te fasses bouffer les biomes par un pit. Je t'avoue, ça m'arrange moyen. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Pour rien te cacher, j'ai jamais été fan des chiens. Donc un pit, Ah bah oui, t'as raison. Le mieux, tu vas à Saint-Lazare. Saint-Lazare, ok. Tu choisis n'importe quelle voie de train. Que ce soit direction Biarritz ou La Rochelle, c'est... Aucune importance. D'accord. Tu descends sur les rails, tu marches 30 mètres, mais toujours en restant bien sur les rails. Mhm. Là, tu te retournes. J'arrive à Saint-Lazare, je trouve une voie, je marche dessus, 30 mètres, je me retourne, ok. Et là, t'attends. Ok, compte sur moi, je reviens vite. Hé, tu seras fier de moi. Alors pour ce poste, on vous propose une rémunération à hauteur de 1 200 € net non négociable pendant 1 an. Mais pourtant, les autres salariés sont à 1800, donc pourquoi moi je... Vous êtes un homme, vous imaginez bien que c'est pas Et pareil. pourtant, mon niveau d'études est largement supérieur à la plupart. Enfin, ça se gère pas de la même manière, un homme. Comment ça? Bah déjà, il y a le risque que vous tombiez enceinte, Ah oui, je suis un homme. sans compter qu'une semaine par mois, vous êtes limite ingérable, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas bien, enfin je veux dire... Vous savez ce que je peux vous proposer? Non. Un petit dîner, vous et moi. Si vous me donnez matière à négocier, on peut s'arranger. Je crains de ne pas comprendre. Utilisez votre cerveau avec un tel niveau d'études et un si joli visage. Vous devriez trouver sans trop de difficulté. Vous voulez dire que je serai au même niveau de salaire que les femmes de la boîte si je... Là, par exemple, j'ai les jambes écartées. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Mais rien, enfin je mange pas de ce pain-là. Chut. Vous êtes père au foyer, je crois. Il va bien falloir qu'il mange, cet enfant. Vous êtes horrible. Ah non! Moi, je vous donne l'opportunité d'offrir à votre enfant une vie décente, en échange de pas grand-chose. Bougez pas, je vais fermer la porte. Alors, vous êtes magnifique. Oui, d'ailleurs, il y aurait pas moyen de revenir en arrière, docteur? Revenir en arrière. Oui, redevenir un homme comme avant, parce que finalement, je préférais. Ah non, enfin je veux dire, on vous a coupé la... Enfin vous voyez? Bah justement, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Ah bah oui, enfin comme je viens de vous dire, on vous a coupé la bite. Et il y a pas moyen de faire repousser? Si je reste au soleil et que je bois beaucoup d'eau ou... Non. Ça m'arrange pas. Attendez, je comprends pas. Il y a 3 mois, vous êtes venu me voir pour m'expliquer que vous étiez pas heureux dans votre corps d'homme, et du coup on a mis en place tout un processus, on a fait des opérations, il y a eu les effets secondaires, le coût financier, et là vous me dites qu'au bout d'une semaine, vous en avez déjà marre. Ah, ça va, tout le monde peut faire des erreurs. Ça vous arrive jamais, vous? Excusez-moi, mais vous vous rendez bien compte qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Aujourd'hui, vous êtes une femme à tout point de vue. Ouais, mais je me sens pas femme à l'intérieur. Ah bah là... Ah oui, et j'ai pensé aussi à un truc, ce serait d'avoir les 2 sexes. Comme ça, je suis sûre de pas me tromper. Donc si je comprends bien, on vous a retiré le pénis, et maintenant vous voulez une greffe de ce même pénis? Voilà, c'est ça. Alors, si vous voulez, je suis disponible le 22. Ok. Je vais aller demander de l'aide, hein, parce que là je suis un petit peu dépassé. Vous bougez pas? Vous savez, un grand politicien disait, le changement c'est Ta bien. gueule. Pardon, c'est pas à vous que je m'adressais, c'est que là j'ai besoin de... Vous comprenez? Voilà, merde.
On divise en 5? Eh, ça y est. Truc de ouf. Quoi? Gars, à chaque fois... T'as pris 3 plats. Ah, c'est bon, ok, chacun son rouleau. Moi, en soi, je viens d'arriver. Ah, mais toi... Ouais, toi... Ah ouais, toi, ta gueule, Octave. Les gars, on se prend pas la tête, on divise en 5. Alors moi, je suis en ticket resto, donc ça m'arrange si on fait des comptes justes. T'as les tickets resto? Ouais, du coup, ça m'arrange si on fait des comptes justes. Mais les gars, c'est pas compliqué, donne-moi un stylo, tiens, voilà. Bon, qui a pris quoi? Guillaume. Oh putain. Bah quoi? Sérieux les gars, y a pas une addition qui peut se passer normalement. La vie de ma mère, vous êtes des pinces. Tu sais quoi, passe, moi je la paye l'addition. Yikes! Oula, rien du tout, même pas en rêve. Chou! Chacun sa merde, hein. Moi, personnellement, j'ai plus qu'un pas de chaud. Alors, messieurs, on règle ensemble? Ouais. Alors, Oh, ça va, c'est ridicule, vous êtes ridicules, les gars. Excusez-nous, monsieur. Oui, on va tout régler ensemble, s'il vous plaît. Hein, Octave? comment? Octave, s'il te plaît. Mais j'ai rien pris moi. Octave, ça suffit maintenant. Ouh, Octave. Octave. Ok. Bon, je tenais quand même vraiment à dire merci à vous tous. Hein, voilà, c'était une super soirée. Ciao, à la prochaine. Ouais, salut. Bis. Ciao. Vous avez du lait d'amande? Non. Ah bon? C'est pas normal. Ok, bon du lait d'avoine? Non. Vous pouvez parler plus fort s'il vous plaît parce que c'est très chiant. Et juste pour vous mettre au parfum, la réponse non, c'est pas une réponse acceptable pour un client. Écoute, ici on a du lait de vache. Du lait quoi. Ok. Enfin juste le problème c'est que je suis intolérante au lactose. C'est bien. Du coup on fait quoi? Je vous avoue que je suis un peu déboussolé là donc. Ah bah oui j'imagine. Hein. C'est vrai que vous faites face à un vrai dilemme là. Hein. Le lait. Je vous trouve très désopilant monsieur. T'as encore rien vu Karen. Karen? Attendez, vous venez de m'appeler Karen? C'est très offensant. Laissez-moi deviner. Divorcé? 4 enfants, vous mangez pas de gluten, évidemment. Vous roulez en 4x4 et pourtant vous avez une étiquette collée sur votre coffre avec écrit « La planète est unique, préservons-la ». C'est un sans faute, bravo. Vous êtes quoi, une sorte de médium? Non, juste un mec normal avec des yeux et un cerveau qui fonctionne. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous comptez me proposer comme solution à moi, cliente, pour régler le problème? Le problème du lait? Je sais pas, vous pouvez toujours essayer de traire des amandes, hein, on verra bien. Tu savais toi que les Karen, elles étaient arrivées en France? Je pensais qu'elles étaient qu'aux États-Unis, moi. Maman, je peux inviter ma copine à dormir à la maison? Elle a quel âge? 18, comme moi. Ses parents sont d'accord? Bien sûr. T'as demandé à ton père? Ah non, mais évidemment, c'est pour ça que je demande à toi en premier. Je comprends. Alors c'est oui? Ok. Par contre, tu changes tes draps avant qu'elle arrive. Pourquoi? Bah ça serait dommage qu'elle tombe enceinte juste en s'asseyant sur ton lit. Mais maman! À quoi? C'est pas de ma faute si ton matelas ressemble plus à de la croûte de pain qu'à des draps. La dernière fois j'ai voulu faire ton lit, ton drap il s'est carrément brisé en 1000 morceaux et je te parle même pas de ta chaussette que tu caches sous ton lit. Hein. Enfin une chaussette, c'est plus un gourdin aujourd'hui, tu pourras assommer un cheval avec. Hein. Après c'est de ton âge, hein, mais bon dormir sur une planche, c'est mauvais pour ta croissance, hein, c'est tout. J'étais vraiment pas prêt à savoir que tu savais tout ça. Mon chéri, tous tes amis t'appellent masturbin, disons que ça laisse peu de place au doute. C'est un cauchemar. J'ai même entendu masturbateur une fois. Bon c'est bon! Non mais si je te dis ça, c'est parce que j'avais un ami, il était comme toi, il passait ses journées à se poignarder. Maman arrête s'il te plaît. Et aujourd'hui le pauvre il est devenu sourd. Et puis tu sais même ton père parfois... Arrête! Pardon. Respect. Tout ça pour dire que c'est mieux si tu changes tes draps avant l'arrivée de ton ami. Je pense que je pourrais plus jamais te regarder dans les yeux, maman. Oh, bah écoute, tu sais que ça, t'as qu'à ouvrir le premier tiroir de ma table de nuit, et là tu vas tomber sur quelque chose qui va vite nous remettre au même niveau, toi et moi. Je suis enceinte. Non. Si. Bah non. Ah si, je le sais, je suis enceinte. Ouais, mais non. Ouais, mais non, quoi, t'es sérieux là? Bah non, je suis pas d'accord, t'es pas enceinte. T'es con ou quoi? Je te dis que je suis enceinte, je le sais quand Oh même! non, mais c'est trop facile aussi, dans ce cas-là, tout le monde est enceinte, et puis c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Quoi? Pourquoi je serais pas enceinte, moi? Mais t'as fumé? Non. Pourquoi t'es con alors? Parce que moi aussi j'aimerais bien être enceinte, figure-toi, mais je le suis pas, voilà. Excuse-moi. Waouh. Comme tu dis. Waouh. Ça doit être le choc parce que tu dis que de la merde. Le choc? Quel choc? Pourquoi je serais sous le choc? C'est pas moi qui suis enceinte. Oui, enfin, t'auras bien compris que c'est toi le père. Hein? Le père, c'est toi. Oui, non, t'as raison, un peu de sérieux. On mange quoi ce soir? Elliot! Ah, excuse-moi, t'as raison, c'est important. Oui, c'est important et j'aimerais pour une fois que tu prennes tes responsabilités. Oh, comme si j'étais... Si. Bon, ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il aura un papa, cet enfant? Tu veux manger quoi? Rien, j'ai pas faim. Ok. Mais tu fais quoi? Tu commandes un truc? Ouais, je vais me commander un McDo, je pense. Ah bah tu peux juste me prendre des nuggets, s'il te plaît. Ouais, donc t'avais faim. Juste des nuggets. C'est sûr que tu veux que ça? Oui. Ok. Mais attends. Je me demande si ça va suffire des nuggets. Bah, au pire, tu prends un cheese en plus. Non, il faut que je tienne une boîte de 6 et on en parle plus. Allez. Attends, Oui. prends-moi une boîte de 9 plutôt. Une boîte de 9. Ah, je sais pas. Bon, vas-y, tu sais quoi? Prends un truc en plus et au pire, moi, je le mangerai. Non, mais je suis pas sûre de vouloir des nuggets en fait. Bon, écoute, on peut prendre autre chose au pire si tu veux. Non, j'ai pas faim. Et si t'as faim, prends un petit truc. Non. Oh,
Non mais oh. Pardon. Bon, c'est terminé les étés à la plage, hein. Chaque année c'est la même merde. J'ai faim. Mais mange, je sais pas moi, du tofu. Ta gueule. Si c'est pour me proposer du tofu, vraiment, ferme ta Et gueule. allez. Oh. Sushi. Oh, je t'aime tellement. Donc, oui. Alors, si je veux acheter ce bien immobilier, il faut que je mette tant de côté, ok. Ah ouais, mais en même temps, avec mon loyer actuel, si je fais la moindre erreur de budget, ouais, voilà, je vais me retrouver sous l'eau. Ah, c'est difficile. Tu sais que tu peux épargner rapidement, hein, il suffit juste de télécharger Bankin. Ah bon? Comment ça? Bah regarde, moi j'utilise tous les jours, ça me permet de savoir où est-ce que j'en suis dans mon budget et puis surtout de faire le tri dans mes dépenses inutiles. Oh, mais c'est trop cool ton truc! Ouais, c'est ouf. Ah, par contre, ça me dit pas combien je peux épargner? Et si, justement, regarde ça. Là, je vois exactement combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé et combien j'ai économisé jusque-là. Mais mec, mais merci, ça va grave m'aider pour mon projet immobilier. Tiens, je vais télécharger l'application tout de suite. Commissariat du 20e? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai des squatteurs chez moi. Vous voulez Dire qu'ils sont chez eux? Non. Chez moi? Bah maintenant je peux vous dire qu'ils sont chez eux. Non, mais vous comprenez pas. Je vous dis que j'ai des squatteurs qui se sont installés depuis 3 jours chez moi illégalement. Mais En France, monsieur, hein, si les squatteurs s'installent chez vous, bah ils sont chez eux. C'est mon Appartement et il y a des gens qui vivent dedans sans autorisation, donc moi je me retrouve à la rue. Ça va être compliqué votre histoire. Mais compliqué de quoi? Je vous dis qu'il y a des gens qui vivent illégalement chez moi. Vous venez les déloger et puis on n'en parle plus. écoutez, Monsieur, on est en France ici. Et alors? Bah en France, la loi autorise les gens à s'installer chez d'autres gens sans autorisation et puis si ça fait plus de 48 heures qu'ils occupent les lieux, bah la police peut plus rien faire. Vous vous foutez de moi? Ah non monsieur. Mais ça sert à quoi d'avoir des biens immobiliers s'il suffit de péter une serrure pour s'installer chez les gens? Alors, je vous avoue- Sur ce sujet, c'est un beau bordel. Même nous, on n'est pas... Vous vous rendez compte que là, je me retrouve à la rue juste parce qu'il y a des squatteurs qui m'empêchent de rentrer chez moi? Chez eux, monsieur, chez eux. Je veux pas bien insister parce que c'est important pour la suite. Mais c'est quoi cette merde? Ah bah ça, c'est comme ça. Hein. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Alors, faut faire une demande de délogement au juge, mais je vais pas vous mentir, ça va prendre des mois. Mais vas-y. Et si j'y vais moi avec des potes et qu'on les déloge à la matraque? Ah là, on vous arrête, monsieur, on frappe pas les gens. Je vais l'enculer. Allô? Bah, il a raccroché. Alors là, je peux vous dire que vous venez de perdre une cliente. Ah non, c'est pas vrai, mais comment on va s'en sortir sans vous? Vous vous moquez de moi? Je ne mettrai plus jamais les pieds dans cet établissement. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Eh bien, je suis cliente. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un client en moins, ça va changer quoi que ce soit? Ça suffit, je veux parler au manager. Pas possible. J'exige de parler à un responsable. C'est vous le responsable? Alors là, ça m'étonnerait. Un tel degré d'incompétence ne peut pas avoir un poste à responsabilité quelconque. Patron, c'est bon, on a reçu les pancartes. Super, merci Nico. Patron, mais... Non seulement c'est moi le patron, mais des restaurants comme ça, j'en ai 6 autres. Alors, j'exige un remboursement. Comment ça, non? Vous avez terminé votre plat, vous avez rien laissé. Donc pour le remboursement, comment te dire où tu peux te le mettre Je vais porter la plainte. Pour Eh bien, parce que... Pour perdre de temps. Oui, bonjour monsieur l'agent, j'aimerais porter plainte pour perte de temps. Eh bien, je vais porter plainte contre tout ça qui tout le temps... En vous souhaitant une bonne journée, au plaisir de vous revoir. C'était qui ce relou? Non, moi ils me font marrer ces gens. Alors vous dites qu'un homme s'est introduit chez vous pour tenter de vous cambrioler. C'est ça. D'accord, et vous êtes donc jeté sur lui car il était armé et qu'il menaçait votre femme et vos enfants, c'est bien ça? Exactement. Bah mon vieux, je peux vous dire que vous êtes dans une belle merde. Vous voulez dire que lui, il est dans une belle merde? Ah non, non. Vous? Quoi? Non mais vous vous rendez compte, vous en êtes pris un pauvre homme qui tentait juste de vous cambrioler, ça va? Mais c'est une plaisanterie, je vous dis qu'il a menacé ma famille, j'étais censé faire quoi? Lui foutre la paix pour commencer. De quoi? Le laisser tranquille, c'est pas compliqué quand même. Il était armé! Oui, non mais ça c'est trop facile aussi, je peux vous dire qu'on va pas en rester là. Tu te rends compte Marcel? Monsieur a voulu protéger sa famille contre un cambrioleur. Ça me dégoûte, mais lui le maximum. Alors là, t'inquiète pas pour ça. Donc dans ce pays, quand on protège sa maison et sa famille face à un cambrioleur, c'est nous les fautifs? Mais oh, wake up, hein, ici on est en France, hein, c'est le pays des droits de l'homme. Mais c'est pas possible d'entendre ça! Pauvre homme, j'imagine même pas la peur qu'il a dû ressentir quand vous l'avez agressé. Et ma femme et mes gosses alors? Oh, ça va. Non, il y a des caméras planquées, c'est pas possible. On devrait ouvrir une cagnotte pour soutenir ce pauvre homme. Mais c'est quoi ce pays, sérieux? On ouvre bien des cagnottes pour des meurtriers en France, hein. Je vois pas pourquoi on ferait pas pareil pour les cambrioleurs. Je me casse. Vous restez assis, vous croyez que vous allez où comme ça? Marcel, tu me le fous au trou. Mais je protégeais ma famille. Oh, mais votre famille et ce pauvre cambrioleur, vous y avez pensé? Ah, mais c'est quoi ce délire? Bah c'est la France, hein. Ça va? Oh putain, non mais vas-y, dégage là, continue ton chemin. Oula. Barre-toi. On est dans la merde. Oula, dis donc, ouais, oh, force pas trop mon amour, hein, les voisins du dessous viennent tout juste d'emménager. Dégage! Ah ça, la bouffe mexicaine, tu sais, tu peux rien y faire, hein, c'est très bon, mais il y a des effets secondaires, hein. Putain la vache, ça pique carrément les yeux, quoi. Je te jure, Elliot, si tu te barres pas, je te quitte. C'est de quelle couleur? Tu sais que si c'est fluorescent, on peut se faire du fric. Oh. Mais dégage! Bon, allez, je te laisse tranquille, je vais faire des courses. Je t'emmène quelque chose? Des pampers? Bonjour. Bonjour, je suis la voisine d'en dessous. Je voulais juste savoir si tout allait bien, parce que j'entends des bruits. Ah oui, pas de problème, c'est juste Godzilla qui est sur le trône. Voilà. Ah ouais,
Mais vous êtes sûr que tout va bien parce qu'il y a les murs qui tremblent là quand même. Ah oui, oui, il a juste mangé mexicain hier soir, c'est tout, pas d'inquiétude. Bon. Bah, vous ferez juste gaffe à la tuyauterie. Ah, ça, je vous promets rien par contre, hein, il est en forme. Bon, bah, je vous dérange pas plus longtemps. Pas de soucis. De toute façon, je descendais parce qu'il fallait déjà acheter du PQ. Voilà. Bonne journée. Je crois que je vais me mettre au football. Quoi? Quoi? Parce que je suis une fille? Bah oui, t'es une fille. Non mais je veux dire, parce que je suis une fille, du coup c'est bizarre que je joue au foot, c'est ça? Mais qui a dit que c'était bizarre? Et toi là, avec ta tête là. Mais quoi ma tête? J'ai rien dit, si t'aimes le foot, fais du foot, c'est très bien. Donc on est d'accord, le foot masculin et féminin c'est la même chose. Ah non, ça on n'est pas tout à fait d'accord, non. C'est pas la même chose. Ah complètement non. Genre quoi? Donne-moi une seule différence. Le niveau, c'est la seule Donc différence. selon toi, il y a plus de niveau dans le foot masculin que féminin? Ah ouais. Ça m'énerve! Mais je vois pas ce qui t'énerve, y a rien de grave, je dis juste que les hommes jouent à un niveau supérieur à celui des femmes. Si tu regardes vraiment le foot, tu peux pas me dire le Bah, contraire. je te dis le contraire, les femmes jouent mieux. Mais arrête un peu, le fait que les hommes jouent mieux au foot que les femmes, ça veut pas dire que les hommes sont supérieurs aux femmes, enfin à part dans ce domaine, mais enfin c'est du foot, on s'en fout. Non, on s'en fout pas! Mais alors quoi, enfin tu soutiens réellement par exemple que l'équipe de foot féminine du PSG face à l'équipe masculine, le match il est équitable? Non. Ah bah merci. Il est pas équitable pour l'équipe masculine. Je sais même plus quoi te dire. Eh ben dis rien, ferme ta gueule pour une fois. Mais je comprends même pas pourquoi ce débat il vous énerve tant que ça, enfin je te rappelle que le foot c'est 22 gars qui courent derrière un ballon, donc ça va. Oh, c'est pas con. Bah ouais, si t'y réfléchis, ça veut juste dire que les hommes sont meilleurs que les femmes pour jouer à la baballe. Comme des petits toutous en fait. Oui, enfin calme-toi quand même. Non mais t'as raison, je vais pas mettre au foot. Mais j'ai pas dit ça. Non mais t'inquiète, on veut les jouer à la petite baballe. Mais si. Oh, ok, si tu veux. Salut Elliot. Ah, désolé, j'attends quelqu'un. C'est moi Sophie, Sophie 92, c'est moi. Ah non. Oh si, ça va? C'est pas du tout ce qui était prévu, enfin, Ah, pourquoi tu dis ça? En tout cas, t'es plus beau en vrai que sur tes photos, hein. Cool. Et moi alors, comment tu me trouves? On va boire, non? Whisky, cognac, vodka. On se rétame? Je vais prendre un spritz. Oh putain, prends un spritz. À ce qui paraît, c'est aphrodisiaque. Je prends une double vodka, moi. Sans glace, sans rien. Truc qui tabasse. Tu peux demander des cacahuètes. Avec des cacahuètes, s'il vous plaît. Je devrais pas en manger les cacahuètes, ça me donne des gaz. Alors pourquoi tu... Oh, mais dégueu. Tu veux, hein? Ouh. Tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je suis toiletteuse pour les animaux de compagnie. Les chiens, les chats, les poissons, les tortues. Et c'est pour ça, c'est toujours les mains qui puent. Tu vas sentir? Bah du coup, non. Ça pue. Tu viens d'où? Moi, je viens de Quimper. Mais c'est vachement loin, t'es venu comment? En stop. C'est parti ce matin à 4h. Ah, mais c'est ça On l'odeur. va faire toi parce que... Suite au... Pourquoi faire? Pourquoi j'ai moi? Bah à ton avis, hein. Ah. Oui, bah, bien sûr. Tu sais quoi, je bouge pas, je vais payer, je reviens. Ah bah attends, j'ai des tickets resto. Allez. Madame, le restaurant va fermer, il faut partir Mais maintenant. t'attends mon copain? Il est parti depuis ce midi. Ah. Patron, il y a des... Oh putain. Qui fâche-nous? Non mais je repasserai un autre moment, patron. Chien, assis. Oh, c'est dur. Qu'est-ce qui vous arrive, patron? Aujourd'hui, nous sommes l'anniversaire de mon défunt petit frère Krug. Roug. Roug. Oh, j'arrive pas à le dire. Déjà de son vivant, il était très impétueux. Je me rappelle que tout petit déjà, il avait tenté de me sectionner la carotide à l'aide d'une baïonnette. Ah, pas vrai. Soyez sans crainte, je l'ai étouffé avec un oreiller. C'est horrible. Aujourd'hui me rappelle des souvenirs de Krug. Son visage tout bleu, ses yeux grands ouverts. Tous les faisceaux sanguins avaient pété. Ok, j'aurais mieux fait de pas Vous demander. comprenez donc pourquoi ce jour a une signification toute particulière pour Oui. moi. Enfin, non, c'est une explication. Ah, petit insolent, tu me rappelles mon petit frère. Ah, merde. Quel est ton nom? Thierry. Schneebel, Thierry, quel joli prénom. Comme mon père. Voudriez-vous faire un petit somme sur mon sofa, Thierry? Non merci, sans façon. En fait, je venais parce qu'il y a les manouches en bas, ils veulent tout péter. Ah, de la brebis galeuse. Tu veux jouer avec Rutger? Je m'en vais dompter cette vermine mangeuse de hérissons. Je vais leur apprendre, moi, ce qu'il en coûte de jouer avec mes couilles. J'en reviens pas, t'es papa quoi. Eh ouais. Et alors, c'est un garçon ou une fille? Je sais pas. Comme ça, tu sais pas? Bah je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Et si l'enfant est né, tu sais forcément si c'est un garçon ou si c'est une fille. Ah ouais, non mais nous on n'est pas comme ça. Comme ça quoi? Ah excuse-nous, mais nous on n'a pas envie de lui coller une étiquette à la naissance quoi. Ah non, me dis pas que tu fais partie de ces gens. Qui élèvent leur enfant comme un garçon toute son enfance alors que ça se trouve c'en est pas un. Ah, donc c'est un garçon? Non, aujourd'hui c'est un humain avec un pénis, c'est tout. Oui, bah voilà, donc c'est un garçon. Oh par pitié commence pas, j'ai pas encore envie d'avoir ce débat débile sur le sexe qui définit le Eh sexe. non, mais le pénis, ça reste l'appareil génital des hommes, c'est tout. Oh mais par pitié ouvre-toi un peu, on est en 2023, merde. Et alors? Eh ben en 2023 on peut être exactement ce qu'on a envie d'être, même si Dame Nature a décidé de notre appareil génital à notre place. Vas-y, tu me fatigues. Non mais attends, toi ta fille, c'est une fille ou un garçon? Ma fille? Ouais. Bah c'est une fille. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, enfin... Voilà, t'en sais rien. Et si, je le sais, merci, c'est une fille. C'est elle-même qui t'a dit qu'elle se sentait fille? À l'intérieur je parle. Enfin, je sais pas. Bah voilà, bah quand on n'en sait rien on ferme sa gueule, surtout sur ce sujet. Et du coup, jusqu'à ce que il ou elle fasse son choix, enfin, vous allez l'éduquer comment? Comme un être humain ouvert et libre d'être tout ce dont il a envie d'être. Vous avez pas peur qu'il soit un peu déséquilibré à la maternelle ou à l'école? Enfin, il fera son choix plus tard. Bon non, et puis arrête de dire il s'il te plaît. Et vous allez l'habiller comment, par Ah, exemple? on commencera sûrement par de l'unisexe. De l'unisexe. Ouais, y a un problème? Donc, félicitations parce que il ou elle, enfin, est très beau, très belle, enfin, oh, vas-y, ça m'a saoulé. Ah bah tu vois, tu commences à comprendre. Tu fais quoi là? Oh,
mais préviens, bordel, j'ai les baloches à l'air, là. Bah ouais, je vois, c'est dégueu. Donc tu fais quoi? Bah là, je suis en train de faire des crêpes, ça se voit pas. Réfléchis un peu. Tu veux qu'elle reste plus grasse et donc tu te défraîchis autour, c'est ça? On t'a rien à faire, là? Collector. Mais t'es sérieux, c'est pas ça? Alors tu me dis pourquoi tu fais ça? T'es devenu un peu coquet? Non, je fais ça parce que je vois pas pourquoi la société veut que les femmes s'épilent et pas les hommes. Mais quelle injustice. Bancal. C'est quoi la vraie raison? Et c'est la vraie raison. Écoute, si t'étais sensible à la cause des femmes, déjà tu pèterais pas au lit. De 1. Je vois pas le rapport. Ensuite, de 2, notre première fois au restaurant, t'as quand même dit à l'addition, on fait 50-50. Bon, viens, t'énumères pas tous mes... Hein? Donc la cause des femmes, mon coco, tu trouves autre chose? Non, bon, ok, pour être tout à fait honnête, je voulais voir si ça faisait aussi mal que ce que vous dites. Et franchement, j'ai rien senti. Évidemment que tu sens rien, abruti. T'es en train de te raser les couilles avec un rasoir électrique, c'est pas ça, c'est pilé. Ah bon? Qu'est-ce que t'as fait, là? Je te présente Cyrielle. Ça va être ta meilleure amie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, je kiffe ce moment, j'aurais dû prendre des popcorn. Sorcière. C'est ça, c'est pilé, mon chou. Bon, je vais appeler un ami qui est dans le bâtiment, il va savoir comment me débarrasser de ce truc. Tu peux toujours essayer. Bon, ça va faire 3 jours, là. T'as raison. Tu viens au barbecue samedi? Je viens. On va faire péter la plancha. T'as dit quoi là? On dégaine la plancha, quoi, grillade en folie. Tu m'as dit qu'on faisait un barbecue. Bah, barbecue, plancha, c'est pareil. Oh le fils de pute. Non? Non, ça a rien à voir. La vie de ma mère t'es en train de me faire calmer. Frère, c'est des grillades, qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh putain. Allô? Allô? Oui, excuse-moi, j'ai eu comme un blanc. T'es sûr que ça va, Je gros? vais t'enculer. Mais c'est quoi ton En problème? fait, toi, t'es le genre de mec qui fait croire à tout le monde qui sait faire des barbecues alors qu'en fait, il utilise une plancha. Mais attends. Ça dégoûte, mais sans déconner, c'est à cause de gens comme toi que la société aujourd'hui, elle est Mais foutue. t'es sérieux, Le frère? pire, c'est que tu te fais passer pour ce que t'es pas en fait. Oh là là. Mais attends. assume au moins, t'as une vie de merde, tu utilises une plancha et tu balles sur ceux qui arrivent à faire des vrais barbecues. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, mais regarde-toi, t'invites tout le monde à un barbecue samedi, les gens ils vont venir en se disant cool, on mange un barbecue avec une bonne braise. Et là sur quoi ils tombent? Une plancha. Gros, je pense que les gens ils s'en foutent. T'as même pas honte. Allez, vas-y, tu commences à me gonfler, tu viens ou pas samedi? Jamais. Mais taré, lui. Ouais, tu vas barbecue samedi, ma poule? Je viens d'avoir Lucas qui m'a dit que c'était une plancha. Ouais, c'est une plancha, ouais. Arrête de m'appeler, oublie mon numéro s'il te plaît. Ils sont sérieux? Du coup, j'ai payé 220 € pour les courses. Vas-y, bah je le mets sur le tricoune. Ok. Juste, moi les gars, je bois pas et vous avez pris genre 6 packs donc. Bah, vas-y, pas grave, je déduis les bières pour toi. Ah, mais dans ce cas-là, moi je mange pas de viande et je vais payer pour vos steaks et vos merguez. Ah, ok, je déduis aussi la viande pour toi du coup. Par contre, je suis chaud du coup que tu rajoutes le McDo que j'ai payé ce midi sur le chemin. C'était combien? 45,20 €. Bah, moi je dormais quand vous étiez allé au McDo donc je vais pas raquer si j'ai pas mangé, normal. Donc ouais, limite, je suis chaud, tu me mets pas dedans. Non, mais je te mets pas dedans, t'inquiète. Par contre, les gars, moi j'ai acheté un briquet tout à l'heure et tout le monde l'utilise et c'est le seul qu'on a donc je suis chaud que. T'es sérieux pour un briquet? Bah quoi, y a pas de raison, c'est chaud. Ouais, vas-y, combien le briquet? 1,50 €. Et quoi, c'est chaud? D'où c'est chaud? T'es bien content d'en avoir un pour allumer tes joints de merde là, donc casse pas les couilles. Gros, ça coûte 1,50 €. Bah ouais, je sais, je viens de le dire. Les gars, c'est les vacances, on va pas s'embrouiller pour du feu, sérieux. Mais d'ailleurs, toi, c'est quand que tu payes un truc en fait? Parce que là, t'es à moins 134. Bah, je vous ferai un virement en fin de semaine, tranquille. Oui, faut les connaître, ces virements qui arrivent 4 mois après, c'est comme cet hiver à Val Thorens. Mais toi, la vie de ma mère, tu lâcheras jamais l'affaire, je t'ai déjà dit. Bon, les gars, sérieux, on va pas s'embrouiller. Mais ouais, vas-y, on fera les comptes en fin de semaine et puis voilà. Bon, qui paye du coup? Bah, qui est le plus dans le rouge dans le tricount? Bah, c'est toi. Mais non, mais c'est pas possible, j'ai payé l'essence tout à l'heure. Ah merde, j'ai oublié de le mettre. Autant pour moi. Voilà, si vous oubliez de mettre toutes les dépenses aussi. Ça va, je le rajoute. Bah, vas-y, bah, je vous propose pour cette fois, chacun paye ce qu'il a pris, comme ça y a pas de galère, ça vous va? Ok, vas-y. Ça marche, vas-y. Ouais, salut, rentrez bien. Enfin, putain, j'en pouvais plus. Elle, je te jure, je peux plus me la voir. Ah ouais, carrément, y a même plus de tour de chauffe là. À peine ils sont partis, ça envoie déjà des fions. Non mais déjà, ils arrivent 30 minutes de retard. Pas un bonjour, pas un désolé de retard, rien. Je te jure, déjà à ce moment-là, je voulais câbler. Ça va, on a passé une bonne soirée quand même. Et l'autre dinde là qui me dit ah t'as arrêté le sport, fais gaffe, hein, au mois d'août sur la plage ça va se voir. La meuf elle est obligée de se mettre au profil pour passer une porte, de quoi elle parle? Ah, c'est sûr que Moby Dick à côté d'elle, c'est la petite sirène. Et lui ce con de Roger, il me gonfle avec ses compètes de bowling. Non mais je te jure, entre sa passion et sa femme, sa vie se résume à une boule. Non, il fait du karting aussi. Non mais moi je peux plus. La confrérie des beaufs là, ça va bien 2 minutes. Alors ça va, détends-toi la parisienne aussi, là c'est pas parce qu'il aime le bowling et le karting que c'est forcément un beau. Le mec pète à table, il te faut quoi de plus? Et en plus de ça, ça le fait marrer. Ouais, ça. Oh et leurs enfants en plus, c'est quoi leur nom déjà? Laguna et Merco, mon dieu. Bon allez, ça va, faut pas non plus trop juger mon amour, ils font ce qu'ils veulent. Ah mais je juge pas, je constate. Et quand ils sont fiers de passer le casting tellement vrai, une famille pas comme les autres, il y a un truc qui devrait tiquer. C'est quoi ça? Ah mais c'est leur voiture chérie, regarde-moi ça, verte et violette avec un aileron et des flammes qui sortent du pot d'échappement. Non mais c'est sûr qu'ils vont être pris au casting. Bon, en tout cas, ils sont pas arrivés les mains vides, c'est déjà ça. Des curliers, du fantasitron, t'appelles ça comment toi? De la merde. Le mot que tu cherches c'est de la merde. Bon, en tout cas, ils nous ont invités la semaine prochaine. Quoi? Ah non mais c'est mort, hein, je repasse pas une soirée avec les tuches. J'ai déjà dit oui. Si on n'était pas mariés, je jure sur Lucifer qu'un bulldog s'en prendrait à tes parties génitales au moment où je te parle. Du coup, on ramène quoi? Un tube de Pringles, ça sera très bien. Ryan, c'est la fin. Je s'arrête ici, Ryan. Ok, alors il y a encore une autre façon de le dire. Est-ce que vous la connaissez? Ferme ta gueule ou je te fais bouffer mes couilles. Dégaine. C'est une expression du con. T'es sûr que t'es dégueu? C'est une expression, je te dis. N'importe quoi, j'ai jamais entendu ça. T'as déjà entendu ça, toi? Y a pas de honte, les gars, faut assumer, c'est tout. Je vais te coller du plomb dans le buffet, on verra si t'as encore de l'humour. Y'a un truc entre vous, je me trompe? Non, parce que ton collègue, là, il te regarde avec gourmandise. Je t'ai toujours trouvé distrayant, Ryan. Trop d'honneur. Quel dommage que t'aies une si grande gueule. Attends!
T'es pas gay? Tiens donc. Qu'est-ce que tu fais, Titi? Titi. Pourquoi tu fais ça? Tais-toi, maintenant. Les masques tombent. Donc la Thaïlande, c'était quoi? Une banale expérience. La Thaïlande. Eh bah mes Bah, cochons. non, ferme-la. Ah bah au contraire, moi j'ai envie de dire vas-y Titi. Moi, j'étais sincère cette nuit sur la plage. Jamais je l'oublierai. Arrête, s'il te plaît. J'en ai marre de me cacher, oui je t'aime. Quand il a fallu que tu le dises, qu'est-ce que tu fais, bête? C'est toi qui m'y oblige, Titi. Si les autres l'apprennent, on est mort. Jamais t'auras les couilles de me tuer. La douceur de ta peau ne n'égale que les fesses d'un ange. Mais crois-moi, j'hésiterai pas une seule seconde à te fumer. Baisse ton arme. Toi, baisse ton arme. Si c'est la fin alors soit. Soit. Bah tire. Toi, tire. Je tire pas si tu tires pas. Non, moi, je tire pas si tu tires pas. C'est long, on le fait ensemble. Y a rien qui me ferait plus plaisir. Je sais même pas quoi dire. Papa, je peux sortir ce soir? Il y aura de l'alcool? Non. De la drogue? Non. Bah, dis-moi au moins qu'il y aura des filles. Je pense pas. Mais alors pourquoi tu veux y aller? Bah, je sais pas, pour shake my body. Je déconne. C'est très gênant. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tu rentres à quelle heure? Je sais pas, vers 23h. Ah bah c'est pas vrai, mais moi quand j'avais ton âge et que je sortais, c'était toute la nuit. On se bourrait la gueule avec les copains et puis on claquait un maximum de fiac. Oui, bah non, bah je sais pas, moi je veux juste faire un FIFA avec le copain. Un FIFA? Un vendredi soir? Oui, papa, un FIFA. Bon, chérie! Chérie! Quoi? Viens voir. Quoi? Ton fils veut sortir un vendredi soir pour aller faire un FIFA chez ses copains et rentrer à 23h. Tu veux bien dire quelque chose, s'il te plaît? Ça sent la soirée transpiration, ça. Mais vous préférez quoi, en fait? Que j'aille en boîte toute la nuit et que je me bourre la gueule avec des inconnus et que je termine au chiottes avec une paille dans le nez? Bah, ce serait déjà plus dans l'esprit familial, ouais. Non mais écoute pas ton père. Moi, ce que j'adorais faire quand j'étais jeune et que je sortais, c'était de me faire chahuter toute la nuit par une équipe de rugby. À 15 ou à 7? Allez, salut! Chérie, à 15 ou à 7? À 22. Je te reconnais bien là, ma cochonne. Bon, tu peux parler, toi, hein. Je te rappelle qu'on s'est pas rencontrés dans une église. C'est vrai. C'était quoi le nom déjà? Chez Catou la Furieuse. Catou la Furieuse. Bon, je te laisse, hein, j'étais en train de me faire le sif. Catou la Furieuse. Nostalgie. Faudra qu'on aille dîner là-bas, un de ces quatre. Salut! Oh putain, encore toi. J'ai rapporté le t-shirt de Théo, tu sais, celui que je lui avais offert, il l'adore en plus. Bah pourtant il te l'a bien laissé. Non mais il a une valeur sentimentale pour lui, tu sais. Enfin c'est un truc entre nous, tu pourrais pas comprendre. Bah merci, je lui donnerai. Non, à la limite je préférerais lui rendre moi-même si ça te dérange pas. Il est là? Non. Eh oh! Je viens de te dire qu'il était pas là. Tu sais, je voulais te dire, c'est vachement bien qu'on soit amis toutes les deux. Amis? Bah oui, c'est vrai, on est quand même les deux femmes les plus importantes de sa vie. On m'a appelé? Oh my love, t'es là! Marie, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle partait. Je suis venu te rapporter ton t-shirt préféré, tu sais celui que je t'avais offert pendant notre voyage à Venise, tu l'avais oublié dans ma poubelle. Ah, bah merci. Mais de rien, c'est normal. T'as mis ton parfum dessus? Ah non, 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 c'est son odeur naturelle. Ah bah du coup il sent la poubelle. Ok, bah merci en tout cas. À la prochaine? Ouais, carrément, où tu veux, quand tu veux, n'importe quand, je suis dispo. Ça marche. Bon, allez, salut. Attends, je voulais juste te dire parce que je suis un petit peu gêné en fait parce que bon, c'est clair qu'il y a encore cette tension amoureuse entre lui et moi, hein, voilà, c'est évident, mais enfin, t'inquiète, je m'inquiète pas. Ah, attention, je suis partout, je l'espionne. Allez, salut. Ok. Complètement taré ton ex. Hein? Wow! Tu m'as... Non? Non? Ok. Au revoir. Ok, ouais.